Bonjour et bienvenue de nouveau en Israël avec Aline. Le sujet d'aujourd'hui est le Temple de Jérusalem et c'est pourquoi nous sommes venus à l'Institut du Temple. Nous allons parler un peu du premier et du deuxième Temple de Jérusalem, mais nous allons voir les ustensiles qui ont été fabriqués pour le troisième Temple de Jérusalem. Et c'est sur cela que nous allons nous concentrer aujourd'hui. Donc, si vous êtes prêts, commençons. Bienvenue à l'Institut du Temple. Cet endroit a été fondé en 1984 par le rabbin Israël Ariel, et l'idée de cet endroit est d'étudier et aussi d'enseigner sur le premier et le deuxième temple de Jérusalem, mais ils veulent aussi préparer la construction du troisième temple de Jérusalem. Mais avant de parler du troisième temple, parlons du premier et du deuxième. Le premier temple a été construit il y a 3000 ans sur le mont Maria par le roi Salomon, et les instructions pour la construction du temple se trouvent dans la Torah, dans la Bible, depuis les matériaux de construction du temple, sa taille, les ustensiles qui devaient être placés dans le temple, les vêtements des prêtres, tout est très bien détaillé, et donc grâce à la Bible et aussi à l'archéologie, nous pouvons comprendre comment le temple fonctionnait et à quoi il ressemblait. Ce magnifique et colossal temple sera détruit par les Babyloniens, et 70 ans plus tard, il sera reconstruit par les Juifs à leur retour d'exil à Babylone. Le temple sera plus tard rénové par le roi Hérode, mais il sera détruit pour la deuxième et dernière fois en l'an 70 par les Romains. Et depuis lors, le peuple d'Israël vit sans temple, et ce fut un changement gigantesque. Le temple était le cœur du peuple d'Israël, et c'est pourquoi nous pouvons être dans ce lieu pour nous connecter à l'histoire du peuple d'Israël et aussi d'une certaine manière à son avenir. L'Institut est gigantesque et il y a beaucoup de choses dont nous pouvons parler ici à l'intérieur. Mais aujourd'hui, je veux vous montrer certains des ustensiles qu'ils ont préparés pour le troisième temple de Jérusalem et pour commencer, je pense que l'un de mes préférés est de venir avec moi pour voir les vêtements des prêtres. Allons-y. Le peuple d'Israël est divisé en 12 tribus, et chaque tribu est différente des autres. Mais il y avait une tribu qui était très différente de toutes les autres, c'est la tribu de Lévi. Elle était si différente qu'à l'époque où les terres d'Israël étaient divisées entre elles, Lévi n'a reçu aucun morceau de terre, mais plutôt Dieu sera leur héritage. Ils vont être prêtres et ceux qui s'occupent de l'œuvre de Dieu. Maintenant, au sein de la tribu de Lévi, il y avait une famille appelée la famille de Cohen. Le premier Cohen de tous est Aaron, le frère de Moïse, et ils seront les prêtres du temple, et à cause de cela, ils avaient des choses différentes parmi eux. Nous allons voir ici les vêtements du Cohen. Mais qu'est-ce que ce magnifique costume a de différent? Nous nous souvenons du verset du Deutéronome 22:11, où il est écrit « Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. » C'est une règle pour tout le peuple d'Israël, à l'exception de ceux qui étaient prêtres dans le temple. Ils avaient en effet des vêtements qui mélangeaient la laine et le lin. Les vêtements blancs que nous voyons sur le prêtre sont tous en laine, et la partie rouge brodée sur la ceinture est en lin. Et maintenant, je veux ouvrir avec vous les vêtements du grand prêtre. Les amis, cette tenue est luxueuse. Pour vous donner une idée, cette tenue ici, pour qu'elle soit développée, coûte plus de 500 000 shekels, ce qui, les amis, représente plus de 800 000 réals. Mais pourquoi est-ce si cher? En raison du matériau avec lequel ces vêtements ont été fabriqués? C'est très bien expliqué dans le livre de l'Exode, chapitres 28 et 29, et nous allons maintenant voir certaines parties de ces vêtements en commençant par le pectoral. Nous pouvons voir qu'il y a 12 pierres. Chacune de ces pierres représente l'une des tribus d'Israël, et puisque ces pierres sont toutes précieuses ou semi-précieuses, cela augmente déjà le coût des vêtements. De plus, la base en or que nous voyons est vraiment en or, et sur les pierres, nous pouvons également voir écrit en hébreu le nom de chacune des tribus, et en regardant de près les détails du pectoral que nous appelons rosan en hébreu, nous pouvons voir que les chaînes et les cordes et aussi les anneaux sont en or. De plus,
Sur le pectoral lui-même, parmi les fils colorés, il y a des fils d'or très fins qui rendent le vêtement un peu brillant et une partie des vêtements du prêtre, y compris sont brodés d'or comme dans cet autre. La partie que nous voyons ici maintenant, et ici au bout des vêtements, nous pouvons voir qu'il y a des cloches. Vous pouvez les entendre, et ces cloches sont traditionnelles des vêtements du grand prêtre. Et une chose que je trouve incroyable, c'est qu'une de ces cloches a été trouvée dans les fouilles archéologiques de la ville de David, et la dernière pièce du grand prêtre dont nous allons parler est sa couronne, comme il est écrit dans l'Exode 28, 36 et 37. « Tu feras une lame d'or pur, et tu y graveras, comme on grave les cachets, sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. C'est cette plaque d'or avec des inscriptions en hébreu qui est attachée sur le turban, qui est le turban du grand prêtre, et une autre chose qui est ici, c'est le chapeau qui est la trompette. Ces trompettes étaient utilisées par les Lévites, et comme vous le savez, ou du moins ceux qui ont vu certaines des autres vidéos ici sur la chaîne, la famille du côté de ma mère était des Cohen, et cela signifie qu'ils sont aussi de la tribu de Lévi, alors ils m'ont invité ici aussi pour en jouer. Elle est en argent pur et elle est jouée par les Lévites dans le temple au moment où les sacrifices étaient faits et à d'autres moments festifs. Alors allons-y. C'est lourd. Eh bien, ceux qui savent bien jouer, le son sort un peu plus agréable. À l'époque, dans le temple de Jérusalem, des centaines de Lévites avec des instruments de musique, avec des harpes, avec des violons qui ne sont pas les mêmes que les violons d'aujourd'hui, avec des trompettes. Je veux dire que c'est un moment très émouvant et aussi accompagné de ces instruments de musique. Ici, à nos côtés, nous voyons l'autel des parfums. L'utilisation de l'encens est un travail fondamental du temple. C'est pourquoi il avait de nombreux et nombreux détails. Il a été fait l'autel lui-même, et celui-ci aussi, les amis, il est fait selon les instructions bibliques. L'autel lui-même est fait de bois de cèdre recouvert d'or. Maintenant, quand ils vont reconstruire les ustensiles, il y a un problème. Quelle technique allez-vous utiliser? Ils ont pris, et selon les fouilles archéologiques qui ont été faites en Égypte, selon les découvertes des pyramides, ils ont compris quelle technique les Égyptiens utilisaient aussi à cette époque, et c'est pourquoi ils ont fait baser sur ces mêmes techniques. Donc, c'est fait de bois recouvert d'or. Dans le temple, 2 fois par jour, l'encens était allumé, et l'encens est un mélange de 11 espèces différentes. Nous pouvons voir ici ce mélange qui est de 10. Pourquoi de 10 et pas de 11? Parce que nous ne pouvons pas recréer ce mélange qui n'est pas pour le temple lui-même. Donc ils ont ici de petits pots avec les 11 espèces, mais quand ils mélangent, ils ne font que jusqu'à 10 et waouh les gars, vous n'avez aucune idée à quel point l'odeur est délicieuse. C'est assez différent de ce à quoi nous sommes habitués, mais vraiment très bon. Et ensuite ce n'est pas en petits morceaux. Vous le mettriez ici, le battriez et en feriez une poudre. L'encens était une poudre placée sur des charbons, et il brûlait et parfumait le temple de Jérusalem, et l'art de faire cet encens, de le faire de la bonne manière, était le travail d'une famille spécifique, la famille Aphus. Allumer l'encens était un immense honneur, et tous les prêtres voulaient le faire. Et donc, pour être juste, une loterie était organisée parmi les prêtres, et il était décidé qui serait celui qui allumerait l'autel des parfums ce jour-là. Ici, nous voyons un ustensile un peu différent dans le temple. Ceci ici est la table des pains. Nous savons qu'il y en avait au moins une à l'intérieur du temple, mais il pouvait y en avoir plus. Ici, à l'institut du temple, ils n'en ont recréé qu'une, qui est celle que nous voyons ici. Sur le côté, ici, chaque samedi, le Shabbat, 12 pains étaient placés. Pourquoi 12? À cause des 12 tribus d'Israël. Le pain restait ici sur la table pendant toute une semaine, et le Shabbat suivant, le samedi suivant, de nouveaux pains étaient apportés, et ces pains ici étaient distribués parmi les prêtres, et ils pouvaient manger bien sûr. Plus il y avait de tables,
plus de pain, chacun pouvait prendre un plus gros morceau. S'il y avait moins de tables, un plus petit morceau. Cette salle d'exposition montre le centre du temple de Jérusalem, le plus important. Une partie ici était l'autel des parfums, la table des pains aussi. Les amis, derrière moi ici, le Saint des Saints dont nous parlerons dans un petit moment, mais ce qui ne pouvait pas non plus manquer dans la partie centrale du temple, c'est la menorah, le chandelier. Maintenant, les amis, ce que vous voyez ici derrière moi, ce n'est pas l'original. L'original est dans la rue, il est exposé pour que tout le monde puisse le voir. Il a été fait d'or, les amis. Il coûte plus d'1 million de dollars à faire. Et il est dans la rue, ici en Israël, pour que tout le monde puisse le voir. Cela nous rappelle aussi qu'Israël est en effet un pays sûr. Mais la menorah, le chandelier, ne sert à rien s'il n'a pas d'huile, parce que c'est un chandelier. C'est un chandelier à huile. Donc en bas ici, il y a ces petits pots en plastique qui sont transparents pour que nous puissions voir l'huile à l'intérieur. Et il y a aussi une grande quantité stockée à l'intérieur de chacun de ces récipients en céramique parce que, bien sûr, à l'époque du temple de Jérusalem, ce n'était pas du plastique mais de la céramique et ils mettaient cette huile qui est de l'huile d'olive extra vierge, la meilleure qualité possible. Ils la mettaient sur le dessus, sur chacun des bras du chandelier de la menorah et ils l'allumaient et cela servait à illuminer le temple de Jérusalem. Et c'est pourquoi la menorah, ce chandelier, est le symbole du peuple d'Israël à travers l'histoire. Nous voyons ce symbole représenté dans les synagogues du monde entier, dans les communautés juives du monde entier, et encore aujourd'hui, nous avons cette petite pièce que vous voyez maintenant à l'écran qui montre la menorah et est aussi le symbole officiel de l'État d'Israël jusqu'à ce jour. Donc, les amis, la menorah est l'un des symboles, sinon le symbole le plus important de tout le peuple d'Israël. Mais je sais ce que vous voulez voir. Vous voulez venir avec moi pour voir le Saint des Saints. Alors allons-y, et ici à nos côtés, nous voyons le paroquet, ce tissu qui séparait le Saint des Saints du reste. À l'époque, par exemple, seul le grand prêtre pouvait entrer ici et seulement un jour par an, le jour de Yom Kippour, le jour du pardon, le jour le plus important du calendrier juif. Ouvrons maintenant. Évidemment, ce n'est pas le véritable Saint des Saints. Ici, nous voyons à quoi il ressemblait. Où se trouve le Saint des Saints? Le Saint des Saints est de nos jours sur le mont du Temple, à l'endroit où Abraham devait sacrifier son fils Isaac. Les ustensiles qui sont ici dans l'Institut sont tous des ustensiles faits pour être utilisés dans le 3e temple de Jérusalem, à une exception près, l'Arche d'Alliance. Aussi belle soit-elle, c'est une réplique qui nous aide à comprendre à quoi ressemblait l'original, car l'importance de l'Arche d'Alliance est ce qu'il y avait à l'intérieur, en particulier les tables de la loi avec les 10 commandements. Lorsque les Babyloniens ont détruit le temple de Jérusalem il y a 2600 ans, l'Arche d'Alliance a disparu, mais la réalité est que dans le second temple de Jérusalem, il n'y avait pas d'arche. La place, le Saint des Saints, reste, mais l'arche n'était plus là, et donc, au moins jusqu'à présent, pour autant que nous le sachions, le 3e temple pour l'instant n'a pas d'arche. Ici, nous parlons de l'avenir du peuple d'Israël et du 3e temple de Jérusalem, mais j'aime toujours aussi me connecter avec notre passé et notre histoire. Regardez cette pierre ici. Pour moi, c'est en fait l'une des choses les plus importantes qui se trouvent ici. Cette pierre que vous voyez ici, avec ses dessins géométriques, et cette fleur, c'est un morceau de la porte de Hulda, c'est-à-dire un morceau du second temple de Jérusalem, et je trouve incroyable qu'ils aient réussi à trouver et à amener cette pièce archéologique à cet endroit. Donc, nous sommes ici en train de parler du 2e, du 1er et du 3e temple de Jérusalem en un seul lieu. Ici, à l'Institut du Temple. Pratiquement tous les ustensiles pour le temple ont été recréés, mais il est important de noter que la construction du temple lui-même sur le mont Moria, l'endroit où se trouve le dôme du rocher aujourd'hui, n'a pas commencé et il n'y a pas de date pour que la construction commence. Donc,
Les ustensiles du temple, oui, sont en train d'être faits, mais le temple de Jérusalem n'est pas encore là. Nous arrivons à la fin de l'Institut du Temple, et ici c'est un endroit où nous pouvons connaître et aussi toucher le passé. Par exemple, ici nous pouvons voir les 12 pierres qui sont chacune pour une des tribus d'Israël, et ici nous pouvons aussi par exemple voir les 11 encens, parce que nous ne pouvons pas les avoir tous mélangés, mais chacun séparément, nous pouvons les avoir. Donc nous pouvons ouvrir et sentir les encens du temple de Jérusalem, toucher les pierres, voir les vêtements. C'est une façon pour nous de nous connecter avec le passé et avec l'avenir. J'espère que vous avez apprécié d'en apprendre un peu plus sur le temple de Jérusalem et l'Institut du Temple, et nous nous verrons la prochaine fois.